Là, Deux coupes pour les GA. deux coupes poids léger, ouais, qui vient de se terminer, mais la finale B. La finale B qui est en train d'arriver. Ouais. On va voir normalement le bateau là-bas, De numéro Châtellerault. 4 Ah non, de Bourges, hein, qui vient de remporter la course devant Mimizan et Lani. Il y a les championnats de France seniors ce week-end. Il peut y avoir les qualificatifs pour les championnats de France le week-end prochain en junior. Et il y aura les championnats de France junior dans un mois. Et généralement, les juniors, ils ont aussi leur baccalauréat à passer. Donc ça fait un mois relativement chargé. Donc il ne faut pas cumuler trop de fatigue. Donc il faut trouver quelque chose de très équilibré pour pas empiéter un peu sur les résultats futurs en championnat de France junior ou en équipe de France pour certaines. Alors qu'à l'écran, on voit le 2 de couple homme, la finale A qui va débuter dans quelques instants avec au couloir numéro 1 le club de Joinville, Hervé Marchand, Samuel Gaborio. Au couloir numéro 2, Grenoble, Nicolas Leguet et Ludovic Bazar. Au couloir numéro 3, Thonon avec Simon Dubouloz et Nicolas Mouton. Perspective aux autres équipages, d'autant plus que le bateau vice-champion de France l'année dernière, Villefranche, n'était pas engagé dans cette discipline aujourd'hui. Alors que c'est parti pour cette finale de 2 de couple. C'est parti très vite, alors que les conditions sont en train de nouveau de s'améliorer. Beaucoup moins de vagues au départ que tout à l'heure. Donc le bateau de Thonon qui est le bateau favori, j'allais dire, donc avec deux jeunes rameurs sur lesquels la fédération pose beaucoup d'espoir, avec Simon Dubouloz et Nicolas Mouton, donc des rameurs que l'on retrouve en équipe de France. Avec donc en tête ce bateau au couloir numéro 3. Et on va se laisser pour l'instant se dérouler cette finale. On y reviendra tout de suite après, puisqu'on va retrouver Olivier toujours sur le ponton sous le soleil. Polyvalent qui seront en équipe. Le soleil qui pointe son nez, et avec également le sourire de Caroline Bernard, même si elle doit être quand même légèrement déçue. En équipe, au moins en équipe des moins de 23 ans au championnat du monde cette année. Donc on retrouve aussi dans le bateau du Creusot un rameur comme Fabien Dufour qui a connu depuis quelque temps quelques petits problèmes de santé, mais qui a été aussi titré dans cette discipline avec son frère Frédéric Dufour lorsqu'il était au club de Villefranche. Donc là c'est quand même une course qui me paraît assez ouverte, donc il faut que tous les adversaires de Thonon soient ambitieux pour venir les chercher, parce qu'il n'y a pas d'ordre établi sur ce type de compétition. Il n'y a que des jeunes rameurs quasiment dans ces disciplines. Ouais, Frédéric Dufour qu'on retrouvera tout à l'heure à 15h30 à peu près, en 4 de couple sans barreur, lui, aux côtés de Mathias Raymond, Jean-Marie Imbert et Guillaume Rocher. Un des bateaux favoris de 4 de couple tout à l'heure. Et qui partira dans le couloir 5, puisqu'ils sont arrivés, ils sont pas arrivés premiers de leur demi-finale. Donc on retrouve encore dans cette finale et bien placé un bateau de Grenoble, une fois de plus. Donc lorsqu'on fera le bilan de la journée, il sera intéressant de voir combien de médailles ils auront gagné sur cette régate, bateau de Grenoble, donc toujours présent. Donc Alain Ouachet, le directeur technique du club de Grenoble, qui s'en occupe très bien et qui dynamise vraiment ce club avec toute une équipe. Et on les retrouve quasiment dans toutes les catégories, et les prochains week-ends dans les bateaux courts, je pense qu'on retrouvera encore les bateaux de Grenoble aux avant-postes. Alors toujours en tête normalement le bateau de Thonon, c'est en tout cas ce qui était le cas tout à l'heure. A priori, ils ont pu garder cette avance. Ce qui est un peu étonnant sur toutes les courses qu'on a vues, c'est qu'il y a peu de courses où il y a eu des arrivées très serrées, alors qu'à Casebon, toutes les courses étaient très serrées, et là on voit que dès le milieu de course, la course est presque faite. Avec toujours un ou deux bateaux qui se détachent nettement, et puis dans les 500 derniers mètres, la décision qui se fait. Et là encore une fois, on voit l'écart qui s'est creusé avec le bateau de Thonon, donc toujours en tête.
Ouais. Et assez nettement, hein, parce que pour l'instant dans les autres lignes d'eau on ne voit personne au coude à coude avec eux. Donc c'est étonnant. Bon, faut se méfier parce qu'on n'est pas sur la ligne de course, je veux dire, hein. Donc les couloirs, on n'a pas vu le bateau de Grenoble comment il était positionné. Mais a priori, Châtellerault, qui ne devait pas être très loin, semble être un peu distancé. Bon, hein. Tandis qu'on voit le bateau du Creusot. Donc, je disais, il faut se méfier de ce bateau-là, Ouais. avec Fabien Dufour, qui est un équipier qui est connu. Ouais, puisqu'on voit hein, pour l'instant donc Thonon et le Creusot qui semblent en tête. Grenoble détaché. Joinville semble aussi plus vraiment dans le coup, peut-être pour une médaille d'argent avec à la lutte avec le club de Souston et celui de Châtellerault, mais pour la médaille d'or, tout va se jouer entre le club de Thonon et celui du Creusot. Et c'est Thonon hein, pour l'instant, quoique ce serait peut-être le Creusot qui va passer en tête cette ligne d'arrivée. Non, Thonon garde son avance. Pour la médaille de bronze, ce serait étonnant de voir le club de Joinville, qui est à ligne d'eau numéro 1, venir chercher une médaille. Et pour l'instant, c'est eux les mieux placés pour venir chercher cette médaille de bronze. Alors pour la médaille d'or, Thonon va passer en tête à la ligne d'arrivée, de peu devant le club du Creusot. Et alors pour la médaille de bronze, ouais, c'est le bateau de Joinville qui remporte cette demande durant les 2000 mètres de cette course. Donc le Creusot va peut-être regretter d'avoir attaqué peut-être un peu tard, parce qu'ils sont pas très loin, là, il y a à peu près, on va dire, 1,5 seconde à l'arrivée. On voit la photo finish pour le troisième temps, celui de Joinville. Bonne surprise, parce que parti au couloir numéro 1 avec Hervé Marchand et Samuel Gaborio. Et donc et pendant ce temps-là, la finale B de 2 pointe avec Barreur qui a dû démarrer maintenant. Tout là-bas de l'autre côté du lac. Pour terminer en beauté. Comment ça se passe dans la tête quand on fait une course comme ça en fait? On regarde vraiment les adversaires? Alors moi je regarde pas du tout, j'essaye d'être fixé sur la direction. Nico, la tour de contrôle derrière. C'est moi qui regarde, qui donne les indications, savoir si ça revient, si on creuse l'écart, et on ajuste en fonction de ça si on relance ou pas. Voilà. C'est un travail d'équipe. France s'entraîne entre plus d'une douzaine de fois par semaine, quoi, hein. Donc c'est très intense, c'est difficile, mais effectivement ça crée une grosse dette en oxygène sur tout le parcours, donc des fois la récupération est un peu laborieuse. Et c'est pour ça que c'est très difficile de faire plusieurs courses, de doubler lors d'un championnat de France. D'ailleurs là sur les championnats de France seniors, c'était interdit de doubler, donc pour ménager un peu la santé de chacun, et surtout pour les rameurs internationaux, comme ça ils n'ont pas trop de parcours à faire et ils peuvent conserver toutes leurs chances au niveau international, pas se fatiguer, parce que là on est en pleine saison, au début de saison internationale, avec les épreuves de Coupe du Monde qui ont déjà commencé, et les championnats du monde sont quand même plus très loin, donc il faut aussi ménager ses efforts et pas partir tous azimuts. Alors que on a vu juste avant hein, la photo de ceux qui viennent d'arriver il y a quelques instants, eh bien la finale A qui se met en place en 2 pointe avec Barreur.